are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Nous bénissons le grand Dieu des cieux, le Père de gloire du Seigneur Jésus-Christ, ton père de sa son nam sin ya ton Jésus Christ ba pour le bonheur qu'il nous fait de découvrir sa parole, la lumière du monde. na ninga bam son kontondo ti ton bang bam gwama sin ya dunia venma Que son nom soit béni bi bam yur pam père dans vos vies, dans vos foyers, nyam vi ma pour ala yam zarsa poussin dans toutes vos occupations, la bumni sfan yam smanda poussin et qu'il donne la paix et la sécurité à nos nations, la bi bam la fi la obnyo kurlo yi ton solum damba fa renda qu'il nous anime de sa crainte et de son amour et de l'amour de notre prochain. la bib son ton ti ton ton ze bam rabim la non taba. Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette émission d'enseignement. Parba la ropa poussi la barque nyam nyak yam ti kila zamaskangawa. Dans notre dernière émission, nous avions abordé le thème suivant, le Messie et le rassemblement. Zamsrani son lora ton goma ne taba ko zusinyiti mesiwa ne tigon kasanga yele. On pourrait dire le Messie est l'enlèvement, mais comme je l'ai dit dans l'émission passée, c'est plutôt un rassemblement qui aura lieu dans les airs. Nous allons être enlevés et rassemblés dans les airs pour accompagner le Seigneur pour son intronisation à Jérusalem. Et daton yela meti mesiwa ne zinkra la wam da pinun gom zamsrani son lora. Et pas zinkra hanan to passation wa ya zinkra hanan tigim neba sasin libran tout Christa wantiri nama Jérusalem tengapo. Donc il vous faut réécouter la dernière émission pour avoir le fil des idées. Ainsi, vous pourrez suivre la présente pour avoir un tableau d'ensemble de ce sujet. Sans micti yam papa ma kila zamsani sun lora hambe neria yam nan libranti pa man kilri la yolon wa sing nyawa soba mo san nye yam na wuma gwama vont soma. Alors, donc pour aujourd'hui, nous allons progresser dans le thème le Messie et le rassemblement, donc la suite de cet enseignement. Nous avions dit la dernière fois que 3 fois par jour, les Juifs, ils demandaient au Seigneur de bien vouloir accomplir pour eux ce qu'il avait promis, leur rassemblement, leur retour en Israël avec les bénédictions qui s'en suivent. Zamsani sun lora tonda nyame ti jiframba pous da naura tab dar fa la pous da men kot wenam to pidis kab no ning bams da singan kaba of vima pous. Dans l'une de leurs prières, par exemple, appelée Amida, il priait ainsi: sonnez le grand chauffard, c'est-à-dire la grande trompette, sonnez le grand chauffard, la grande trompette, pour notre liberté. Levez une bannière pour rassembler nos exilés. Et rassemblez-nous vite des 4 coins de la terre vers notre pays. Ade pousse 15% tara pousse ra yemr sinyete bi pe baro ton farninga bi i tiligzin ya ton snan zinbene so zin swandra. Et rassemble-nous la vite tigim tondo des 4 coins de la terre vers notre pays. bi i tigim ton net kam fa basm be dunia kiring ning fa ti ton wa na tap ton tenga point. Alors il termine cette demande solennelle au Seigneur en prononçant à son endroit une bénédiction qu'on appelle la braha. Denda pousse 15% barda mais ne pousse sinya obsmbonti braha. Ils bénissent le Seigneur dans cette partie-là. O père de zusoba zikanga. La braha, c'est une bénédiction qu'il prononce sur le Seigneur.
denda brahawa ya pengar gom ni pengar zu soba wena. Il dit ceci: béni sois-tu, Éternel, qui rassemble les exilés de son peuple Israël. Yeta me ton pengar da nyamba zu soba nyam san libun tigem nebni san da sanram be solom tata ya pusum. Donc on comprend que le rassemblement des exilés d'Israël, c'est vraiment, c'est cela qui tient au cœur de tout le peuple hébreu. Denda ton nyanta kane ti bumning sambe hébreu namba sunya poussé yabs na wan tigmo to bi solom tata ya fanata tinga yemro. Et les sages parmi eux, les sages d'Israël, qu'on appelle aussi les Hassidim, ils disent ceci: la Israël solom yam damba sumbo nopti asidima yetadame. Il dit ceci: le jour du rassemblement des exilés, des dispersés, ce jour est aussi important que le jour où le ciel et la terre ont été créés. Yetame ti daning of sanan tigum Israël ne ba san bi solom tataya yara kasenga wen wara ninga juste ba wenam sanan sasene tenga. Et nous allons voir maintenant qu'ils ont raison d'espérer, parce que en réalité, presque tous les prophètes témoignent de ce grand jour de leur retour. La tonna mikam tara boom ti gutem kanga pidisga bala e wenam no reste ba wusra fa goma dar kanga sen da kasenga yelle. Par exemple, le Seigneur, l'Éternel, a promis par Ésaïe qu'il va rassembler les exilés d'Israël, ceux qui sont dispersés de Juda, des quatre coins de la terre, dans Ésaïe chapitre 11, le verset 12. Tonanya met sandik mamsko wa wenam no resta eje irapinda mem ntorse ti juste ba wenam nan tigma Israël ne ba san rambe solom tataya signe Juda ne ba bas mbe sininga ton san karam Ésaïe pila yemran pila yiba point. Alors Ésaïe 11, 12 par exemple, il est écrit: il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Ésaïe pila yemran pila yiba yelame la bamna zeka tap kaor buto to yenying kiti Israël nebni subsanda riga tigmi la bamna tiksa Juda buda senda sanri te bi dunia kirim sana sa fa wabo. Alors, on vient de voir que dans les prières quotidiennes qu'on appelle la tefila Amida, alors il demandait à Dieu de lever une bannière parmi les peuples pour leur retour. Et Dieu répond: il va élever cette bannière parmi les nations pour eux à la fin des temps. Ton nya pusra pour un senda yetre ti so ba wenam zek tap kaor zinga bam ne ba san tigim taba la kane ton nya ta meti so ba wenam ka ba metum na zeka tap kaor zinga bam ne ba tigim. Et dans 1 Chronique chapitre 16 verset 35, nous avons vu aussi une de leurs prières en disant: sauve-nous, Dieu de notre salut. Ochiez-nous, Adonai Elohenu. Ade renem ki ba chapitre pila yo ba pour me ton nyata me opus kanga sin yete fare tondo yis buzem sa suka. Et l'écriture répond en disant par Isaïe: oui, le Seigneur l'Éternel, il rassemblera les exilés d'Israël, voyez, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda. Ren ton nyata Isaïe c'est pour moi tu juste ba wenam leuka ratite o kaba no kanga yele obnan tigsa Israël neba labna tigma Juda buda sanda senra. Ochiez-nous, Adonai Elohenu, vekapsenu minagoyim leodot lechem, katshea, leishtabea, bitilatea. Donc, rassemble-nous, et Dieu dit: bon, je vais vous rassembler. Et tous les prophètes vont dire la part de Dieu, la prière que vous faites tous les jours, elle est entendue. Et le temps viendra où c'est le Messie qui va vous rassembler de nouveau dans votre pays. Il sera votre roi et il va vous gouverner. Et ce sera un monde particulier, un monde nouveau. Den Israël neba opus ora ya ti juste ba wenam tigimba la ton nyata me ti juste ba wenam leu kame tibna wan tigmu la meti nores ba pinin toxé ti wakaton watum nan tigimba la ya juste ba Christ menga nan tigmu neba la nan libra bam juste ba ti bam neba. Alors, il n'y a pas que Isaïe, il y a aussi le prophète Jérémie, hein? Jérémie chapitre 23.
et pas when am n'aurait ça Isaïe Bali Sangisi when am n'aurait ça Jérémie mais goma yele Jérémie pis la tamba zinga. Nous citons l'écriture parce que vous savez il faut le témoignage de 2 ou 3 pour valider quelque chose devant Dieu. Et ton son compte vers la magour sur son pour moi yami meti abe nere ti neps ya cassette d'amanta tabo ton compte cassette au ti boom ton ici sans kepi. Voilà, donc Jérémie au chapitre 23, le verset 3, il dit ceci. Jérémie pis la temps verset tamba yitame. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés, je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. La mamnan qui t'a mis, tu n'es sin qui était yitens ni femme, mam sin digbam te kenga le wayiri. Voilà. La bam nan doa kam wusro. Voilà, donc Isaïe annonce le retour. Le prophète Jérémie appuie en disant oui, Dieu promet le retour. Et on va voir un 3e prophète qui est Ézéchiel au chapitre 11, le verset 17. Il vient mettre le clou sur la fidélité du Seigneur à accomplir ce qu'il a promis, les rassembler de nouveau dans leur pays. Ézéchiel 11, 17. When am nore sa Ézéchiel pinun tour sap sna libran tigamba sna libran wa absolument wa. When am nore sa Jérémie me pinun tour sa mais la ton sangi c'est tamba sob nores ni wan to lomba sa zang wil juste sob when am sin sit sob nan pil su gomda ya when am nore sa Ézéchiel. Ézéchiel 11, 17 l'est écrit. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés. Et je vous donnerai la terre d'Israël. Ézéchiel pila yemram pila yopwe. Woto nyinga. Biyel bam timam yazu soba. Lam nantik sa bam tibi bouda taba souka. Tesnis bam sen sanren kenga le comp Israël tenga. Verset 18, c'est là qu'ils iront et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le corps de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Verset pila niwaye la main, la bam san wan tabe. Bibis bonwes nis fam am sin kisabe. La mam nan kon bam sunra to ne yam palra. Mam nan te kap sunya sin ya wakuga. Ne nisal sunri te sakam tonra ne mininda. La bam nan yi mam neba, ti mam yi bam wenam. Donc, la promesse est claire, voyez, par tous les prophètes ont annoncé le rassemblement des Juifs dans leur pays. Et vous savez que cela n'est pas encore réalisé. Je disais dans la dernière émission, la majorité des Hébreux des Juifs est encore dispersée parmi les nations. Tonya tameti kab nora nord-est wusro goma yele sna le prantigum. Israël neba absolument ala ton wamsin da pinu gom zamsaning sun lora tonya tamti kam no kanga nan kapidi bala hébreu na ba wuso fana sanbe buta tay suka. Donc nous voyons qu'il y a une très grande partie de l'Ancien Testament qui est encore prophétisée. C'est encore des prophéties qui doivent s'accomplir. Tonya tamti kam kudra point pinim bangar gwam wusro en bébé ne n'a pas pidi nambe pidi ba sur zuguba na watin. Voilà. Maintenant, pour les croyants chrétiens qui pensent que l'Ancien Testament est dépassé, bon, ils ont grandement tort, parce que le reste des grands événements à venir, le monde à venir, le monde messianique, la résurrection des morts et le monde à venir, toutes ces choses sont encore en prophétie dans l'Ancien Testament, à travers la loi de Moïse, à travers les prophètes et à travers les psaumes. Tenda Christian de Nisa Santin Tikab Kudra Loura Mela Yepatarion da Bibang Tiam Tudrazang Fassi Bala Cab Nodo La Pinambangar Wamwusrom Bebe and Kitem be Pidiba Sunzugum Pit Yemer Balan Waten Ratiti Kumvu Rapsana Liberty Israel never La Bumba Tabu to Wusro Pit Waten.
Rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, il est venu dans le monde pour que par sa personne, ce que Dieu le Père avait promis aux patriarches d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob et les rois comme David, Jésus-Christ est venu pour être le moyen ou encore la personne qui va réaliser les promesses qui ont été faites au Père. Bi bang ti ton so soba Jésus-Christ wonga vora ya ti pidis kab no ni se sinda pinin kab ya Abraham la Isaac namba ya bam pour la kab no kan sma pita. Et quand vous examinez les promesses que Dieu a eu à faire à Abraham, à Isaac et Jacob et au roi David, vous voyez que ces promesses ne sont pas encore réalisées. Donc, c'est des choses encore à venir. Voilà. Donc, le ministère de Christ, eh bien, est encore grand. Voilà. Ce qu'il a réalisé à la première étape, bon, ne veut pas dire que ça s'arrête là. Il y a dans d'autres passages des Saintes Écritures, dans d'autres promesses, voilà, qui sont fondamentales, qui expliquent la raison pour laquelle il est venu pour la première fois. Et maintenant, il faut qu'il vienne une deuxième fois pour accomplir parfaitement, eh bien, les promesses qui attendent devant le Seigneur. Ton samar menga nan karam gul so somya soma ton mik de met kamp no ni sepsenda kamba Abraham, Isaac, Jacob la David. Ton zo soba Jésus-Christ wonga point o pizza kamp no kiri la kirba me nan pa pidi. Dati to yibon wonga han wa libon wa nan pizza ta me yesam pa. Bien. Alors donc si vous annulez l'Ancien Testament, bon, je ne sais pas quelle promesse le Seigneur Jésus va revenir pour accomplir. Mosa nyamsa yiti kamp kudra lo mais la parler italien pas mi kamp no bo mo hala ton zo Jésus-Christ nan libon wa pizza. Non, l'Ancien Testament c'est une prophétie tout entière. Bangeti kamp kudra ya pin bangar gwama azanga fa. Et cette prophétie de l'Ancien Testament attend sa réalisation par le retour de Jésus-Christ. La pinbangan gom kan sambe kan kudra pour moi pidiska loy ne ton Jésus-Christ yibon wonga. Alors maintenant on progresse un peu. Ésaïe au chapitre 27, le verset 13. Voilà, il va ajouter un détail concernant le rassemblement d'Israël et nous allons mettre l'accent sur ce détail, il est tellement important. Ésaïe pisila yopo verset pila tamba pour moi ndatiti wena noresa goma bumi yele sintarnyo haru wusoti nan yals bene ti wuma fon rasoma. Apasa gumbila. Poussa baka. OK, passe à Gombila. Alors, Ésaïe 27, 13, il est dit, en ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Ésaïe pisla yopwe. En ce jour, on sonnera de la grande trompette. Voilà. Barari obnampi ba barok kasenga. Voilà, et la grande trompette, le grand chauffard. Ya barok sen ya kasenga. Et alors reviendront ceux qui étaient exilés du pays d'Assyrie. Vous vous rappelez qu'en l'an 722 avant Jésus-Christ, eh bien, les 10 tribus du nord ont été exilées en Assyrie. Donc c'est ce à quoi le prophète fait allusion ici. La nebni sa sanda zuinken Assyrie pour moi, ne nebni sa saint Égypte nga nan wa wora zusoba Jérusalem yam ken tira meti nebu skonda saint ken Assyrie namba temse. Les 10 tribus du nord ont été amenées en exil en Assyrie en l'an 722 avant Jésus-Christ. Donc yo ko so pela pisla yibn den Chris wonga yeti bur piga zuinken Assyrie namba temse. La dictée ken. OK. D'accord. Le roi assyrien les a amenés en captivité. Et vous voyez que depuis ce temps-là, depuis l'an 722 avant Jésus-Christ, les 10 tribus ne sont plus revenues, ne sont plus jamais revenues en Israël. La rateti bourpi quand ils sont diga yom comme ça peut la piste la yiba yete obrana pas tout le libre yewa yesi. Jusqu'à présent, ils sont dispersés parmi les nations du monde. Et il y a même des tribus qui sont tellement assimilées aux autres nations du monde qu'elles ne savent même plus quelles sont les tribus d'Israël dès le départ. La bourmeng tolon menam zangi pas mitibam raya Israël bourmeng yehi. C'est pour ça l'Écriture dit en ce jour-là une trompette grande va être sonnée,
on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie. Yare mo san kitu yele barari nan pe babar kasinga la nebni san da zoin ken Assyrie pour moi nebni san Égypte nga pour moi nan wa rezusa. Or ceux qui ont été exilés au pays d'Assyrie ne sont pas encore revenus. Donc le jour où la trompette, la grande trompette doit sonner pour qu'ils reviennent, ce jour-là n'est pas encore arrivé. La san da rigu nam to bom yetu han talabra man ken Assyrie yemuda ken ba nan pa lebron wa bom yetu bom pour nan pa lebron wa dar kan nankata la kab no kan nanka pinna nani. Voilà, donc ça attend d'être accompli. Renda wakaton wati to bunta apampi. Maintenant, ce que le prophète Isaïe nous dit, c'est que leur retour, voyez, va être l'occasion qu'une grande trompette soit sonnée. On sonnera de la grande trompette. Donc l'événement important ici, c'est la trompette qui intervient pour annoncer le retour des Juifs qui ont été dispersés depuis l'an 722 avant Jésus-Christ. La grande trompette. Denda bumninga wenam noresa izaisun gom kanen gom bar kasang asanam peba yela ya wakat ninga sna lebran tigim nebni sinda sanra barra pebra ya bum ya bon kasanga. Alors l'expression grande trompette, eh bien lorsque nous étudions la suite des Écritures, on se rend compte que c'est celle-là dont l'apôtre Paul a parlé en disant à la dernière trompette, vous voyez, au son d'un archange, à la dernière trompette, Dieu lui-même descendra du ciel. Christ descendra du ciel. La dernière trompette, ou encore pour Isaïe, la grande trompette. Donc il parle de la même chose là. Denda sangom bar kasanga pebre yeli ya barkan la tumtum na pulsum gom Thessalonique sera pour moi. Ratetia barkan Isaïe sungoma libya gom da borga yemori yeli bar kasanga pebre yeli. Voilà. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc, la trompette de Dieu, voilà, donc c'est ce à quoi le prophète Isaïe fait allusion en disant que la grande trompette va sonner, voilà, pour déclencher le retour de ceux qui ont été exilés en Assyrie et de tous les autres exilés dans tous les pays du monde. Renam Thessalonique nam chapitre na verse pila yoba yela men ti boin zusoba men na yi arzan signeram de l'année malek kram nab kwaira l'année winam bargo pebre donc son gom barga yel kanwa ya barkan yel laphan dinga gom Isaïe sebra pour moi ti barka sanga nam peba ya barkan yel. Voilà, et on va voir aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre piga la noua point. À partir du verset 52, 1 Corinthiens 15, 52, on va en voir un autre détail concernant cette grande trompette. Voilà, donc 1 Corinthiens 15, 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. La dernière trompette. Vous voyez, donc, Isaïe parle de cela comme étant la grande trompette. Vous voyez, et l'apôtre Paul va nous dire, cette grande trompette dont parle le prophète Isaïe, en fait, il s'agit de la dernière trompette qui est la 7e. La ton fanam pa ma tidre tato bala nif kam so point yawlum barga pibro den kane tumda gumda yawlum barga yele ton san yawlum gis Isaïe sebra pour moi gumda bar sin ya bar kasan snam pibile ya bar kan la tumda poli yel mo san ya yawlum bargo. Voilà, donc c'est à la dernière trompette. Qu'est-ce qui va se passer? La dernière trompette dont parle l'apôtre Paul, elle va déclencher la descente de Jésus-Christ du ciel et la résurrection des croyants chrétiens morts. Et si vous voulez,
la captation des chrétiens vivants, mais pas que, mais aussi la dernière trompette, Ésaïe en parle, ça va entraîner aussi le rassemblement et le retour des Juifs qui étaient exilés depuis le temps d'Assyrie et depuis le temps des rois babyloniens en 586. Donc la dernière trompette va permettre autant la résurrection des morts, ensuite la captation des vivants pour rencontrer les Seigneurs dans les airs, mais aussi le retour des Juifs, leur rassemblement dans leur pays. Donc tout ça, c'est à la dernière trompette que tous ces événements-là vont avoir lieu. Den yaolam borga san wan pibi ya pib kong mo san nankila ni logo nyeti ya ni nan wane Christ yibun wonga ti be point kum nan vu wame la Israël neba bumi ti hebreu nan ba han san be buta to me nan tigma me la bonam ni sa son vi Christ pour wame nan zinka men serge so ba Jésus Christ sa saint to libre tout ta ba sigmo san. Voilà, et le prophète Ézéchiel il va nous donner des précisions pour nous permettre d'interpréter tous ces passages des Saintes Écritures. Ézéchiel au chapitre 37. La mwenam no sa Ézéchiel nan konton venam na yiti tonton bang bungu so vonom passé et ton sankaram Ézéchiel pistan la yopo ya pour. À partir du verset 21. Verset pisi la yemri. Donc le thème là-bas c'est le thème du chapitre 37, c'est le retour en Israël et la réunion, voilà, des exilés. Tenda bene a gombi kasm sayida me nebnis na sayrasna lebn tigum taba yesa. Donc à partir du verset 21, Ézéchiel 37 à partir du verset 21, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Donc, rassemblement et ramener dans leur pays. Donc, on voit bien que le lieu de rassemblement là, en réalité, c'est le pays d'Israël. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils seront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Voilà. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Ok, yil bam tim ya zusoba wenam lam ye la metum na yis Israël neba burnis bam senda king of suka tensa fan poussin antigum bam lib sab tenga point mam nan kita metub libre bouda yin tenga point Israël tensa zutu la rima ye bala nan so bamba bam kanan le yi bouda yi bam kanan le yi bouda yibu ti solma yibu yi to tori bam kanan le rema mes ne bonan sa la bumnis mam senkisa la biyel wena ye mam na fa bam ne biyel wena fa sendaman ekwe sendaman mbasmama mam na mana bam tibi swama yi okay yim neba tibi yi timam yi wenam mam tumtum da David nan yi bam dima ya niyen nan gul bam fa
la bam nan tun minunda la bus mense sakam tonda bam nan zinda tengninga yabra masenda bion point tengninga mam senda kom tum da jacoba bam neb kamba la yagansa nan zinda be wakat fa lam tum da david na yi bam na wakat fa mam nan mana lafi kaw ne bam wakat fa yinga mam nan kon bam pang lam kit bi wusro la mam nan ninga sek zinga bam suka la mam nan ningam sek zinga bam suka ta pabe wakat fa mam nan zinda bam suk be yi wenam to yim neba la buda taba nam bangame tum ya zusoba la ya mam wela israel neba tour men yinga mam sek zinga nan zinda bam suk wakat fa. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire à la lecture de ces passages. Alors, mais ce qu'on va souligner ici, c'est le fait que Dieu dit qu'à leur retour, au retour des Juifs dans leur pays, ils auront un seul roi, un seul et même roi. D'accord? Au verset 22 et au verset 24. D'accord. Den boum ningir sanan tika na yapsin yetur hébreu na mahan lebron wan tikim taba ya rima yintan nan dinama fanzuga. Et Dieu va nous préciser qui sera le roi qui sera à leur tête au verset 24. Mon serviteur David sera leur roi. La zusoba wenam nan wiliga sob ninga sanan dinama zuga vers pis la nasa yilame mam tum da David na yi bam dima. Or David il y a longtemps qu'il est mort. La ton famille metti à David Sinkidar Kawasame. Mais nous savons que le langage symbolique, allégorique des Écritures, par cela nous comprenons que celui qui est désigné comme mon serviteur David, en fait, c'est une façon pour Dieu de parler de celui qui est son serviteur et qui est issu des reins de David, le Seigneur Jésus-Christ. Denda gulso somya point gwam wusro goma ne parado ton sangiskane absun gom tum da David la a venra ya handa tum wiligti ya David ya ganga sia ton so ba Jésus Christ yele lapsun gom kasobning sinan dinama absuga. Donc le prophète Ézéchiel nous dit que le retour programmé des Juifs dans les temps derniers sera lié à la venue d'un roi messianique qui sera à leur tête. Ren mwenam noresa Ezekiel son gom kanewa wiligti Israël ne banan libron wan tigmatap sol ma yimra loya ne rimes nankelon wa walinama bsugo. Et c'est le roi messianique, le roi Messie Jésus-Christ qui va régner au-dessus sur eux. Donc c'est lui qui sera le roi en ce temps-là. Ratin yiti ya rimas ya Messie wasin ya ton soba Jésus-Christ ya bam nan dinama bsugo wakatkanga. Donc si on résume, pour le prophète Ésaïe, le retour des Hébreux, des Juifs dans leur pays, bon, est lié, est dépendant de la dernière trompette, la grande trompette qui va sonner. D'accord? On y va. Et ton sanan kolengili san gesi mwenam noresa Ésaïe san on gom wakat kan ila loye radi ton soba Christ wonga loye ne borga pebro. Non, je le prends. OK. Pour le prophète Ésaïe, le retour des Juifs dans leur pays est lié au son de la grande trompette. Ren ton sanan kolengili mwenam noresa Ésaïe san gom Jiframba senan libron wap tingo yele loyane borkasenga sinya yolom borga pebro. Et maintenant, l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens et dans 1 Corinthiens, il explique que cette trompette dont parle Ésaïe, en fait, correspond à la dernière trompette. Mosa, tum da Paul na wiliga me, ti bor kaseng ning yela Ésaïe sen pinin toursa, ya yolom borgo, senampi. Donc la dernière trompette dont l'apôtre Paul lui-même fait allusion et qui va déclencher le retour du Seigneur Jésus. Denda tum da Paul goma borga sen yolom borga yele sna wane ton so ba Christ jibun wonga. Et maintenant le prophète Ézéchiel lui dit que le retour des Juifs dans les pays sera lié à la venue de leur roi messianique, le roi Messie, qui en fait va les gouverner pendant ce temps-là. Mosa, when I'm not Ezekiel williga kanewa, ti obsnan libre, ratiti Israël never snan libre on wap sol moi, loya ne limning snan dinama bam zuga me snan kilonwa. Donc,
on peut récapituler en disant que toute l'eschatologie biblique, c'est-à-dire l'annonce des choses dernières, l'annonce des événements à venir, eh bien, selon la pensée des Écritures, c'est que tout cela est lié à la trompette de Dieu et à la venue du Messie. Denner sana ko lingili ton yelam ti bumni sembe tawron waten ton signat gulu so somya pour moi a loya ne borga pi pour la Messie wo wong. Donc le Messie, lorsqu'il va venir, il va rassembler tous les enfants d'Israël, on l'a vu par la bouche des prophètes, voyez, il va rassembler tous les enfants d'Israël dispersés aux quatre coins de la terre et il va les ramener dans la terre promise. Den Messie wo wong a obnantima Israël n'est pas sincère, mais selon toi, tu as fait voilà. Point. Alors, on voit par exemple dans Matthieu chapitre 24, verset 31. Matthieu chapitre point. Voilà, donc là il est question justement du retour du Messie, puisque c'est lui, par son retour, à l'occasion de son retour, la trompette va sonner, les morts vont ressusciter, voilà, et les Juifs seront rassemblés dans leur pays. Donc il faut intégrer ce que les prophètes de l'Ancien Testament, notamment Isaïe, Jérémie et Ézéchiel ont dit, avec ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens et 1 Corinthiens, pour interpréter ces versets ensemble et comprendre le sens de ce qui est enseigné là-bas. Matthieu chapitre pisila nasa pour moi gom da ton Jesus Christ wo nga yele snampi borga yele kumvur yele moi ça ton tour da me bang wenam no resa Isaïe la wenam no resa Ézéchiel dam sin da pinu to sa vor soma en ton wumbum ni smanda vor. Alors dans Matthieu 24:31, il va parler de ça. Voilà, il va parler de ces grands événements là. Voilà, qu'il interprète à la lumière de ce qui est enseigné dans l'Ancien Testament par les prophètes. Il enverra, donc le Messie enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront, donc les anges envoyés par le Messie, Jésus-Christ, les anges vont rassembler ces élus, donc les élus de Christ des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. Voilà. Matthieu pisila nas pistan la yemri bam nan tuma bam malekramba ne baro koy kasenga la bam nan tiksa bam nintu sris senda senan yanga la tauri la guabra la litro la nyingirteka. Voilà. Donc on voit ce grand événement qui est le retour de Jésus-Christ, voilà, et qui va occasionner le rassemblement des Juifs dans leur pays, la nouvelle naissance, la nouvelle alliance dans laquelle ils seront maintenant partie entière. Bon, et puis, bon, on voit toutes les autres bénédictions qui sont liées. C'est le fait que le Seigneur va envoyer ses anges. Les anges vont aller dans toutes les nations pour rassembler les élus qui doivent entrer dans le royaume. Et on voit aussi que à la descente du Seigneur Jésus, dans le même événement, eh bien, les croyants chrétiens, vivants ou morts, ils vont rencontrer le Seigneur dans les airs, vont être rassemblés. Donc il y aura rassemblement des Juifs d'un côté et rassemblement de tous les croyants en Christ de l'autre côté, et tous ensemble vont retrouver le Seigneur pour le règne messianique à Jérusalem. Den zikanga gomda bunkas nanzin wakat yeli rati ti ton Jesus Christ nan libron wawa haya borgo nan pibi Hébreu ramba bum yeti Israël ne banan libon tigmataba mosan tigisga nan yi babra yi burati ti Hébreu ne banan tigmata babra yi ti nebni sun tur Christa bamme zekan tigmata babra la fana na ta Jesus Christ libron wandina ma. Alors il faut expliquer que les passages du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans lesquels l'apôtre Paul parle de ce que nous croyons comme enlèvement, en fait, il a parlé, là, l'apôtre Paul, il s'est intéressé au rassemblement des croyants chrétiens qui sont en Christ. Et il n'a pas touché au rassemblement des exilés d'Israël. Voilà. Pour lui, c'était comme quelque chose de connu. Mais ce qui n'était pas connu, c'est au sujet des croyants qui sont en Christ, quel est leur sort. Il a dit, bon, nous n'allons pas tous mourir. Mais à la dernière trompette, vous voyez, le Seigneur va descendre des cieux, et puis bon, vous connaissez la suite. Donc là, il traite l'avenir, il montre l'avenir des croyants chrétiens qui sont en Christ. Mais de l'autre côté,
l'apôtre Paul sait très bien que les prophètes ont annoncé qu'au retour du Mashiach, il y aura aussi le rassemblement des Juifs et pour qu'ils repossèdent le pays de la terre, le pays d'Israël. Tumtumda Paul Sangom et Renam Corentin dans ma chapitre Pilar Noua, ne Renam Thessalonique chapitre Nasa. Rati tu goma Abraham ni sambe Christum pour moi tigum yele sna 50 tigum. Voilà, juste parce que Christ wanga wakata. La zinga to amosa abu goma Israël neba bala mi ti bam mi bon kan soma. Israël neba sna wa tigum bam bam na yisolum tata fa wa tigum taba mesiwa wanga. Voilà, donc les Juifs vont être rassemblés au retour du Christ pour aller dans leur pays et les chrétiens vont être rassemblés dans les airs et tous ensemble, juifs et non-juifs, et bien tout le monde sera avec le Seigneur Jésus à Jérusalem pour le règne messianique. Den Hébreu ramba bam nan tigma taba Solomon arati Jérusalem tenga point la Christien ba bam nan zinka sasin serzu soba Jésus Christ donc lebran tuta moha wa walinama Jérusalem tenga point. Alors lorsque nous essayons d'examiner en profondeur, on se rend compte que le prophète Ézéchiel il a parlé du rassemblement accompagné de résurrection des morts. Rassemblement, résurrection des morts. Et c'est ce que l'apôtre Paul a parlé, rassemblement dans les airs et résurrection des morts. Et nous allons lire Ézéchiel chapitre 37, verset 12. Denza ton samar menga na vais ngi ton mikdam ti wena noresa Ézéchiel son goma tigung yele la convour yele ratiti tum da Paul me goma wotone convour yele la tigung kasan yele. Et les morts qui vont ressusciter, vous voyez, c'est pas seulement parmi les croyants chrétiens, mais aussi ce sont ceux d'Israël, tous ensemble pour rencontrer le Seigneur pour le règne messianique. Dendap sungom kunvura yela pabram ni sen ya Christian ben ki Christu pour moi balingi ya ne Israël ne babram ni sen ki wenyinga bam fana na tab zinc yingri serge soba du Christ. Voilà, donc enseigner que Christ revient pour enlever l'église pour aller au ciel, c'est ne pas comprendre le fond même des Saintes Écritures, qui est qu'en fait le Christ descend et à l'occasion de cette descente-là, il y aura rassemblement des croyants en lui d'un côté, voilà, et de l'autre côté, il y aura le rassemblement des Juifs pour le retour dans le pays selon ce que Dieu a promis. Et à l'occasion, changement de cœur, nouvelle naissance, nouvelle alliance, voilà, esprit nouveau, etc. etc. Denton san en gom Christ yibon wonga yelti obna wanze ka wendo ga bal yenye. Bibang ti pa zemehne gul so somya wilga tonda bala wilgam ti Christ wonga wakati Hébreu ramba bangi ti Israël neba sinkiba mena pa ma vure ti 20 tigim taba bam teng ninga bisanda kan bamba la Christien ba bam mena pa ma zinkri serge soba de Christ na ta Jérusalem tenga pour dinama. Voilà, donc la venue de Christ va avoir des conséquences tant en Israël, dans les nations, donc tant pour les Juifs que pour les non-Juifs. Den Zusoba de Christ wonga anan si sa Juif ramba hampab Juif ramba ne Christien ba la wambi dune sorom to fin. Il vient pas enlever l'église le partout au ciel, non, ça c'est pas ce que l'Écriture enseigne, c'est ce que nous croyons, mais malheureusement ce n'est pas ce que l'Écriture enseigne. Le Seigneur descend et bon, il descend parce que bon, il doit venir gouverner le monde et il descend avec ses anges. Bon, vous allez partir au ciel là où celui que vous devez rencontrer, lui, il descend avec tous les anges pour régner sur terre à Jérusalem, pour que les promesses faites au Père soient accomplies. Bon, et vous allez rester au ciel sans le Seigneur, alors que l'apôtre dit non, nous serons toujours avec le Seigneur. Or, le Seigneur doit régner 1000 ans à Jérusalem. Den ton santin ti Christ na wa zeka wendo ga woto nen keng ne sasin bimi ti wendo ga na pa ma zeka ren keng sasin pa man ran zim pa vena ya siti ton tinra woto la ya olon pa sid wa han zim her gul so so mes ni ta bala ton zu so ba zu Christ bam sigi de me ti ton ya gom tin nan zeka men ti be ying den ton nan to be yingri ti zu so ba zu Christ ya olon kabe be ya olon pa woto e tum na poli yela me ti ton nan zinda ne zu so ba wakat fa den ton ya olon mi me ti so ba zu Christ nan di na ma Jérusalem yum tuhuri donc ya tilay ti di zeka serba ma libre tun wa sigmo ha ndi na ma ne bam kane. Voilà. Alors, Ézéchiel 37, verset 12 nous dit ceci. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Donc, si nous écoutons ce que l'Écriture dit, c'est tellement clair. Vous voyez?
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Donc, il va ouvrir leur tombeau. Et il dit, je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, peuple d'Israël, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Il ne dit pas, je vais ouvrir vos tombeaux pour vous amener au ciel. Pas du tout. Donc, on voit ici une résurrection, non pas pour aller au ciel, mais une résurrection pour aller dans le pays d'Israël, puisque c'est là où le Messie sera leur roi et va régner sur eux, va les gouverner pendant 1000 ans, selon Dieu, selon ce que Dieu a promis au roi David. Ezekiel pistan la yope verse pila yiba yela me woto biftos bam bangar gwaman yel bam tim ya zusoba wenam lam yela me mneba mam nan paka yadan kiti yi la mam nan pera nyam ti lebs Israël tenga point den kane ton nyata kun voure pa nan voure ken sasen ya han nan voure lebran ken juri ratiti Israël obsina kan bam ting ninga point. C'est écrit, et je vous ramènerai, donc je vais ouvrir vos tombeaux. Voilà, c'est répété 2 fois. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Il n'est pas, je vais vous amener au ciel après votre résurrection. Voilà. Lis le verset 12 là. Pour qu'en Morée, il puisse bien comprendre, c'est résurrection, ressuscité, pas pour aller au ciel, mais ressuscité pour aller dans le pays d'Israël. Vers pila yiba, neba mamnan pakayadan enkiti yi, la mamnan pera nyamanti libs Israël tenga point. Voilà, donc c'est tellement clair, c'est Dieu qui parle. Donc on ne peut pas venir remplacer, dire que il va les ressusciter pour amener au ciel. Den ya boum ya vein ra yesu so ba wena men gom kana yetum na an leben vourou la men kengene Israël tenga pourra. Ton patron mo han wa yetum na vourou la men kengene sasin. Lis encore le verset 13. Verset pila tabo. Neba mamnan pakayada enkiti yi. Nyam nam banga me ti mam ya zusoba. Mamnan ninga msi nyam poussin ti voure. Donc ici Dieu parle au peuple d'Israël, mon peuple, et vous saurez que je suis, voilà, votre Seigneur. Le peuple d'Israël, oui. Den kane zusoba gomda ne Israël neba wilgi mamnan yi nyam wendam ratitia bam neba Israël neba. Dieu va les ressusciter, hein? Les tombeaux vont s'ouvrir et ils vont être ramenés dans leur pays, le pays d'Israël. Et là, leur roi va se révéler à eux, le roi Messie, Jésus-Christ, va se révéler à eux, et le règne de Jésus-Christ va commencer à partir de cet instant-là. Et les Juifs vont recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, et dans ce royaume messianique-là, vraiment, la transformation sera totale, et en ce moment, bon, personne ne dira connaît le Seigneur, parce que tous connaîtront le Seigneur, puisque tous vont recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, et c'est de ça qu'il s'agit dans les Saintes Écritures. Den zusoba wena na voura Israël neba si ya bam neba lebran lebs Israël tenga point la ya bene la bamulima na wa ratiti Messi wa ton zusoba Jésus Christa sena wan dinama Israël neba zuta don la bene net kam fana pa ma yam tekri su parra surun zemer ne wenam panan leben ya haya morgon bang zusoba wena morgon teko vil manasma net kam fana banga wenam la nan ton pizza bamrabo. De la même manière, l'apôtre Paul annonce que lorsque le Seigneur va descendre du ciel, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui sont vivants seront transformés, exactement comme Dieu a promis aussi au peuple juif. Quand le Seigneur va descendre, parmi les Juifs, les gens seront transformés. Ceux qui sont morts vont ressusciter. Et maintenant, les chrétiens parmi les nations, et ceux qui sont morts vont ressusciter. Ceux qui sont vivants seront transformés. Et tous ensemble, vous voyez, on voit bien que c'est en direction de la terre de Jérusalem. Donc c'est pour ça l'apôtre va dire que nous serons enlevés dans les airs, on va rencontrer le Seigneur dans les airs, et là maintenant nous serons avec le Seigneur, donc nous allons le suivre pour entrer dans le royaume messianique à Jérusalem. Den tum da Paul son gom Christ yim wonga na voura yela ton nyata men ti obram ni san vi Christ tum pugwa sanda nanka kiba bam nan pa ma tekri la juif ramba me bon ti hébreu ramba me ham pa kiba bam nan pa ma tekri la hanzuen kiba nan pa ma voure Christin rem ni sin kiba me nan pa ma voure tum na taban zekan serju soba zu Christ sasan ya ren labsin yele ti ton na zinda ne zu soba sasan mosan fana le tum taban wa ting zu Jérusalem tenga pour un dina mosan. Alors et le Seigneur pour illustrer tout ça, alors dans Matthieu 27 versets 52 à 53, vous allez voir pourquoi l'Écriture nous rend compte de ce qui s'est passé dans Matthieu 27 verset 52
Et verset 53, il y a une raison. ton na nya bum ning mosan zo ba sna wilgi ton na kar Matthieu sebra chapitre pisi la yopo ya zingo on a wuma vonra soma bene Matthieu 27, verset 52. Matthieu pisi la yopo vers pis nous la yibo. Voilà. C'est à l'occasion de la mort, pendant la mort du Seigneur Jésus, les événements qui sont passés, il est dit, verset 52, les sépulcres ou encore les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vers pis nous la yiba yela me la yard par sa me la nisom ya wusser sende ki lebon voura me la bam sin yi yard poussé bam qui ten songain je sais pas Christ voura zouin la nebusser nya bamba. Alors, pourquoi l'écriture, par la plume de Matthieu, nous rappelle, nous enseigne que à la mort de Jésus-Christ, il y a des tombeaux qui se sont ouverts et les gens sont sortis de leur tombeau après la résurrection de Christ et ils sont entrés dans la ville. Ils ne sont pas montés au ciel, ils sont entrés dans la ville. Pourquoi Matthieu nous enseigne cela? C'est pour nous dire que ce qui a été prophétisé par Ésaïe, par Ézéchiel, chapitre 37, verset 12, là, c'est une illustration de cela. C'est ça qui fait que le prophète nous relate ces événements-là. Poignin quitte, tu sais pas tout ne tum da Matthieu tum nan gulsa sebra zikanga on wili ti ton soba Christ kuma wakati ya dan parse la nisomia vour mais le brin Israël ten songa pour pas être zinka yingri yelam tum le brin kinga Israël Jérusalem tenga pour ya hanna yilon wili tum yeti noresa Ézéchiel handa pinin to Ézéchiel chapitre pista la yopo ya zinga Voilà. tum na vour mais le brin libre Israël tenga pour Voilà, donc c'est un échantillon, voilà, de quelques personnes qui ont expérimenté ce que le prophète Ézéchiel a annoncé devoir arriver de la part du Seigneur. Den ya boom bilif bala ne bilif hom pam vim de boom ninga when am noresa Ézéchiel handa pinin tosa. Donc au retour du Seigneur Jésus, les tombeaux vont s'ouvrir en Israël pour ceux qui sont morts en Israël, et il est dit même que ceux qui sont morts dans les nations, le Seigneur ira là-bas ouvrir leurs tombeaux et ils vont recevoir des cœurs nouveaux, un esprit nouveau. Voyez, et à la même occasion, on voit que l'apôtre Paul dit, une fois que le Seigneur descend, les croyants en Christ aussi qui sont morts, partout où ils sont dans le monde, les tombeaux vont s'ouvrir, les vivants seront transformés, et le même événement va nous raccorder, nous relier à la personne de Christ qui est en direction de Jérusalem, et c'est comme ça que les croyants de tous les temps, en Israël comme dans les nations, tous les croyants seront rassemblés avec le Seigneur Jésus pour le début du règne millénaire. Den wiliga menti ton so ba Jésus Christa wonga wakati Israël ne ni sasnda kiba nan pa ma vure la Christian ba vramni sin kiwa men nan pa ma vure sin pa kiba nan pa ma tekri la ton nyeta menti sens ken Israël ne ba ya so ba Jésus Christ men nan parse biada to vure la ton fana serata ba wakat kanga so ba Jésus Christ nan debra Jérusalem la ton tumba men ken to pa ma sing yum tu na ma ri be na mosa. Donc voilà, mesdames, messieurs, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Il y aura une suite pour expliquer encore en profondeur et en détail toujours ce thème, le Messie et le rassemblement. Le but de ces enseignements, c'est de nous donner une meilleure perspective, une compréhension plus large, une connaissance du royaume de Dieu et des événements qui se préparent à l'horizon, des événements pour lesquels chacun de nous, moi comme vous, vous comme moi, tous ensemble, nous devrions être avertis et nous préparer afin de participer au règne du Fils de Dieu qui vient bientôt. When solom bum yeti Chris na maribo bum ning ton net kam fa nyam la mam la nyamba ton fa seka nan datin zindi ton fa datin 15 na marib solom pour nous. À Dieu notre Père soit l'honneur et la gloire par Jésus-Christ notre Sauveur au siècle des siècles. Amen. Bi wora yi ton Jésus Christ ba wenam renda wakat sanka seta. Amen.